David errait dans les bas-fonds de Next, une mégalopole galactique où la lumière des néons ne parvenait jamais à percer l'épaisse brume de pollution et de désespoir. Il n'était qu'un humain parmi des milliards d'âmes. Un simple mécanicien essayant de survivre, loin de la Terre qu'il avait quittée des années auparavant. Ce soir-là, comme tant d'autres, il rentrait à son modeste appartement après une longue journée de travail, le regard vide, perdu dans le vacarme incessant de la ville. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Un son faible, presque imperceptible, attira son attention. Un gémissement étouffé, provenant d'une ruelle sombre et nauséabonde. La prudence lui criait de continuer son chemin, de ne pas se mêler des affaires des autres, surtout ici, à Next. La curiosité était souvent le plus court chemin vers une tombe anonyme. Pourtant, une force inconnue le poussa à s'aventurer dans l'obscurité. Là, étendu sur le sol froid et humide, gisait une silhouette. En s'approchant, David réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une humaine. La créature était frêle, sa peau d'une teinte lavande pâle, luisante sous la faible lueur d'une enseigne clignotante. C'était une jeune fille, peut-être l'équivalent d'une adolescente humaine. Ses membres étaient tordus dans des ondes contre nature, et du sang d'un bleu profond s'écoulait de multiples blessures. Ses grands yeux noirs, remplis d'une douleur insondable, se fixèrent sur lui. « Tu, moi, vite » murmura-t-elle dans un interlangue approximatif. Sa voix à peine un souffle. « S'il te plaît ». Chaque mot semblait lui coûter un effort surhumain. David resta figé, le cœur battant à tout rompre. Il avait vu bien des horreurs à Next, mais jamais rien de téléphone. La compassion l'emporta sur la peur. Il ne pouvait pas la laisser là. « Non », répondit-il doucement, « je ne te tuerai pas, mais je vais t'aider », ignorant le danger. Il la souleva avec une infinie précaution. Elle était incroyablement légère, comme si ses os étaient creux. Chaque contact lui arrachait un gémissement de douleur. Il la ramena chez lui, dans son petit appartement, qui lui parut soudain bien trop grand et bien trop vide. Il la déposa sur son lit, la seule pièce de mobilier un peu confortable qu'il possédait, avec les maigres fournitures de sa trousse de premier secours. Il fit de son mieux pour nettoyer ses plaies et bander ses fractures les plus évidentes. Il ne connaissait rien à la biologie xéno, mais il agissait avec l'instinct de quelqu'un qui veut simplement soulager la souffrance. Alors qu'il soulevait délicatement une couverture pour la réchauffer, il vit quelque chose briller autour de son cou. C'était un petit pendentif de cristal émettant une douce lueur pulsante. Intrigué, il l'effleura du bout des doigts. Au contact, le cristal s'illumina vivement, projetant une série d'images holographiques complexes dans la pièce. David recula, surpris. Il venait de comprendre que cette fille n'était pas n'importe qui, et que le pendentif était bien plus qu'un simple bijou. Les jours suivants furent un balai tendu, entre le soin et la paranoïa. La jeune extraterrestre, qu'il avait baptisée LYR, en regardant les constellations sur un vieux déitopade, reprenait lentement des forces. Elle lui apprit qu'elle était une KLI, une espèce pacifique et douée de capacités psychiques, et que sa famille avait été attaquée. Elle était la seule survivante, traquée pour le cristal qu'elle portait, la clé stellaire, un artefact capable d'ouvrir d'anciennes voies hyperspatiales. David comprit alors l'ampleur du danger. Ceux qui la pourchassaient n'étaient pas de simples voyous, c'était le syndicat de l'ombre, le cartel criminel le plus redouté de la galaxie, dirigé par un seigneur de guerre impitoyable, le Mésaïle. Il voulait la clé pour contrôler les routes commerciales et étendre leur empire de terreur. Ce qui avait commencé comme un acte de pitié s'était transformé en une lutte désespérée pour la survie. David n'était plus un simple mécanicien. Il était le gardien d'un secret galactique et le protecteur d'une jeune fille qui avait tout perdu. Il ne pouvait plus rester dans son appartement. Le syndicat avait des yeux et des oreilles partout. Ils commencèrent une vie de fugitif. David utilisa ses connaissances des bas-fonds pour naviguer dans le labyrinthe de Next, changeant de cachette chaque nuit, se déplaçant à travers des tunnels de service oubliés et des marchés noirs bondés. Lyra, bien que toujours faible, se révéla être une alliée précieuse. Ses faibles pouvoirs télépathiques lui permettaient de sentir le danger approcher, leur donnant quelques secondes cruciales d'avance sur leurs poursuivants. Un soir, alors qu'ils se cachaient dans la cale d'un vieux cargo, les hommes de Zaïle les retrouvèrent. La porte explosa et des mercenaires lourdement armés firent éruption. David, armé d'un simple pistolet blasté qu'il avait acheté au marché noir, savait qu'il était piégé. Il se prépara à vendre chèrement sa peau pour protéger Lyra. Mais, alors que le premier mercenaire levait son arme, Lyra se plaça devant David. Fermant les yeux, elle se concentra. Le cristal autour de son cou pulsa d'une lumière aveuglante. Une vague d'énergie psychique balaya la pièce, frappant les assaillants de plein fouet. Ils s'effondrèrent, se tenant la tête en hurlant de douleur, leurs esprits submergés par des visions de leur pire peur. David la regarda, abasourdi. « Comment as-tu fait ça, la clé ? Elle ne fait pas couvrir des portes, Alta. » Lyra, épuisée, elle amplifie ce qu'il y a dans notre cœur, et dans le mien. Il y a la peur, mais aussi l'espoir que tu m'as donné. Cette confrontation changea tout. Ils n'étaient plus seulement des proies, ils pouvaient se défendre. David comprit qu'ils ne pourraient pas fuir éternellement. Leur seule chance était de contre-attaquer, d'utiliser la clé contre le syndicat. Le plan était insensé, suicidaire même.
Ils allaient s'infiltrer dans la forteresse de Zaïle, au sommet de la plus haute tour de Nexte, et utiliser la clé pour surcharger les systèmes du syndicat, exposant toutes leurs opérations illégales aux autorités galactiques. Grâce à l'ingéniosité de David et au don d'LYRA, ils parvinrent à franchir les défenses de la forteresse. Un exploit que personne n'avait jamais réussi. Ils atteignirent le centre de commandement où Zaïle en personne les attendait. Assis sur son trône, un sourire cruel aux lèvres, l'humain et l'orpheline ricana-t-il. « Vous m'avez amusé, je dois l'admettre, donnez-moi la clé, et je vous accorderai une mort rapide. »« Jamais, répondit David, son blaster fermement en main. Le combat fut bref et brutal. Zaïle était un guerrier redoutable. Mais David n'était plus le mécanicien effrayé de la ruelle. Il se battait avec la rage de celui qui protège ce qui lui est cher. Pendant que David faisait diversion, Lyra se précipita vers la console principale. Elle plaqua la clé stellaire contre le terminal. Une lumière éblouissante inonda la salle. Les données du syndicat, des décennies de crimes et de corruption, furent déversées sur tous les réseaux publics de la galaxie. Les alarmes retentirent dans toute la forteresse. Fou de rage, Zaïle se jeta sur Lyra. Mais David s'interposa, encaissant un coup qui l'envoya valser contre un mur. Alors que Zaïle levait son arme pour l'achever, Lyra cria. Une nouvelle vague d'énergie, plus puissante que jamais, émana du cristal. Non pas une vague de peur, mais une vague de pure force cinétique. Zaïle fut projeté en arrière, traversant la baie vitrée et plongeant dans le vide vertigineux de Nexte. Le silence retomba, seulement brisé par le son des sirènes qui approchaient. David, blessé mais vivant, se releva péniblement. Lyra courut vers lui, les larmes aux yeux. « On a réussi, murmura-t-il. Un sourire fatigué sur les lèvres. « Non, répondit-elle en le prenant dans ses bras. Nous avons réussi. » Dans le chaos qui suivit, avec l'effondrement du syndicat de l'ombre, un humain et une jeune extraterrestre se tenaient au sommet de la ville. Ils avaient commencé comme deux âmes brisées dans une ruelle sombre, l'une suppliant la mort, l'autre fuyant la vie. Ensemble, ils avaient trouvé bien plus que la survie. Ils avaient trouvé une famille. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis des années. David regarda l'horizon de Nexte et vit, au-delà des néons et de la brume, la promesse d'un nouveau départ. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt.